il perd son père très jeune, à l'âge de 4 ans. Du coup, il commence à vivre de tuteur en tuteur. Sa vie n'a pas vraiment été de tout repos, mais il a été vraiment un vaillant homme. Et il est parti de rien, comme on dit. Quittant d'ici, il arrive à Douala très jeune, où il commence à se lancer dans le petit commerce. Il a même travaillé comme pompiste dans une station-service Total. La Total Boulanger, je pense bien. Il réussit à être un homme d'affaires bien connu dans le littoral. Et aujourd'hui, il nous laisse avec un grand héritage dans tous les sens, spirituel et matériel. Mais tout ce qu'il prônait par-dessus tout, c'était l'union et l'entente entre ses enfants. Je vis ensemble avec M. Guifokwam Jean-Marie, qui est mon mari, depuis 1971. On a fait les bons moments. On a fait les enfants et à nos petits-fils. Donc, c'est en 2002 qu'il a commencé la maladie. On a supporté, je l'ai aidé pendant sa maladie. On a toujours été ensemble. Ses pieds l'ont fait mal, il a souffert avec ses pieds. Nous l'avions entretenu pendant plus de 5 ans sur sa maladie de pied. Il n'avait pas autre maladie que les nerfs scientifiques qui lui dérangeaient. Ça ne lui permettait pas de marcher. Mais on lui supportait comme ça. Dans toutes ses peines, on surmontait ses pensées pour qu'il ne puisse pas trop vraiment se désespérer. Et c'est ce qu'il a fait. Et cet amour a continué jusqu'à la fin parce qu'on était ici au village pendant les vacances comme d'habitude. On a fait bien les réunions familiales et lui-même il était déjà prêt à rentrer. Il a eu un déboîtement à la côte quand il se tournait et finalement une seule journée et il a rendu l'âme toujours entre nos mains. Nous, ces deux épouses, on n'était qu'à côté de lui avant qu'il a rendu là. Papa décède le dimanche 29 août à 3h du matin. J'ai mon aîné qui m'appelle et me dit vraiment Giscard, papa vient de rendre l'âme. Il faudrait que tu te mettes en route pour aller chercher le corps pour la ville. J'ai dit ah bon, je propose d'abord à mon grand frère, pourquoi ne pas garder le corps à l'ouest? Il me dit non. La grande sœur, l'aînée de la famille, elle a demandé qu'on récupère le corps et qu'on vienne garder à Douala. Ce que je retiens de lui, c'était que la clé de la réussite, c'est le réalisme. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, il faut commencer à le faire et non le mettre en projet pendant longtemps. C'est ce conseil que j'ai suivi et qui m'a fait être ce que je suis aujourd'hui. C'est un homme rempli de sagesse et je rends grâce à Dieu de l'avoir eu comme père. Aujourd'hui, c'est dur de savoir qu'il est parti. Tout ce qui peut nous consoler, c'est de nous dire qu'il est dans la présence de Dieu pour l'éternité, qu'il est avec Dieu et qu'il ne souffre plus de rien. Et voilà, je te dis simple, j'ai juste envie de dire à bientôt papa, à bientôt. C'est en même temps notre héros parce que, comme on dit souvent, les chiens ne font pas les chats. Et nous ne pouvons être qu'à sa ressemblance. Papa nous a façonnés à son niveau, il a fait ce qu'il a fait. Il a eu ses manquements, nous ne sommes personne pour lui tenir rigueur. Mais
c'est un homme dont la bravoure a prévalu durant toute sa vie. Et j'apprends de cette expérience et je promets encore que, au travers de ces réalisations, je vais me surpasser. La première fois que tu as ouvert les yeux, à cet instant tu exauces mon vœu. Et ces réconforts moi étaient mon seul réconfort. Ah oui mon bébé, c'était toi mon ange. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié longtemps pour que jamais tu tombes. Une fois, il était, lors de ses débuts de problèmes de déplacement, de mobilité et tout, il était aux toilettes, il avait des difficultés à se lever après. Je veux aider grand-père. Il dit non, je vais me battre tout seul. Tout seul, tout seul. Je dis mais comment est-ce qu'il va faire avec le pied qui répond difficilement? Il s'est débattu, il a mis les mains sur les murs, il s'est levé tout seul, se débattre jusqu'à aller à la chambre. Et à chaque fois, c'était toujours comme ça. Même pour qu'il descende des marches, il préférait toujours être battant. Il ne voulait embêter personne. Ça, c'est un monsieur. Ça, c'est un monsieur, croyez-moi. C'était également quelqu'un de fort parce que du premier jour où je l'ai connu jusqu'au jour de sa mort, je ne l'ai jamais vu comme un papy faible. C'était un papy blagueur, un papy très conseiller, un papy très sage, mais surtout jamais un papy faible. On l'a jamais dit aller aider grands-pères à monter une marche ou à porter un truc. Il s'est toujours montré fort du début jusqu'à la fin. Je me souviens lorsque j'étais petite, j'aimais faire des choses à l'européenne parce que ma mère aimait aussi beaucoup ça. Donc une fois, il m'a demandé de lui servir le couscous avec le cuit. J'ai servi, j'ai mis la fourchette et le couteau. Et ce jour-là, il avait dit qu'il ne mange pas. Et il avait dormi sans manger. J'avais supplié, fatigué. Et je pense que ça m'avait donné une leçon d'apprendre à contextualiser les manières de faire. Notre dernier exemple. Alors, il y a ma maman, la fille aînée, madame Télédon Foulibet, qui m'appelle un de ces 4 matins et me dit « J'aurais ton grand-père de toi ». Et ces dernières années, excusez-moi le terme, il était agaçant. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment ressentir cette dernière chaleur avant de partir. Il embêtait tout le monde, il t'appelle aujourd'hui, il t'appelle demain, il t'appelle, bref. Je dis voilà, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Je rappelle grand-père, parce qu'il avait déjà reçu au moins 6 appels en ensemble. Je me rappelle, il me dit, ah, tu as en fait essayé de prendre mon coup de fil. Il dit, oh grand-père, tu sais, j'ai une mémoire et tout, c'est ça qui me retenait avec. Il dit, bon, ben, tu peux toujours me donner en mourir, il n'y a pas de souci, mais ça, je suis plus à peu près. Il dit, bon, ben, je vais te voir à la maison parce qu'il y a tonton Maurice qui va bientôt remonter en France, tonton Maurice qui est ses beaux-fils. Il voulait ramener quelques colis à ses petits-enfants. Alors, quand j'arrive, je rencontre grand-mère. Grand-mère me donne quelques guides aux frères, tout ceci, comme vous savez, le pistache, le légumes et autres. Et je me dis, il donne aller vers grand-père. Il me dit, bon, ben, il y a les chocolats, les manteaux de 100 francs. Tu vas apporter à ta vie la table et du bas. Je me vois ici. Je me déplace les manteaux de 100 francs grand-père. Je peux bien me dire de gérer ça et puis on allait se voir après. Il me dit, mais non, tu n'as rien compris. Quand je t'appelle comme ça, ce n'est pas seulement pour te remettre les présents. Assieds-toi et on échange. Voilà, je suis monsieur Aubin Télédom, le premier beau-fils de papa Guy Fokwam Jean-Marie. Nous sommes très très contents et très fiers de lui rendre ce dernier hommage, surtout avec ces tours de danse qui symbolisent la manière traditionnelle de confirmer toute l'estime qu'on a pour le défunt. Papa Guy Fokwam Jean-Marie a été un grand bâtisseur, un grand rassembleur.
et il mérite tous ces hommages. Je suis très contente pour ces funérailles. C'est une façon pour nous, les Bandjounais et les Bamileke, de dire au revoir dignement aux défunts. Donc, tout s'est bien passé et je rends grâce à Dieu. Oui, vers la fin, sa volonté a été que je reste continuer son œuvre. Et vous vous rendez compte, c'est facile d'accompagner quelqu'un. Mais quant à le remplacer, c'est tout autre chose. Parce que hier, j'avais l'habitude de l'assister et de donner mon point de vue tout en lui laissant la dernière décision à prendre pour le bien de la famille. Aujourd'hui, c'est tout un travail qui reste à faire.